Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouveau numéro de mon podcast IMO. Notre invité aujourd'hui, c'est Guillaume Martin. Guillaume, bonjour. Salut Fred. Vous êtes cofondateur de Youno. Vous êtes plusieurs. Exactement, on est 3 cofondateurs. Alors, vous êtes 3 cofondateurs et vous allez nous expliquer en quelques mots déjà ce qu'est Youno. Eh bien, Youno, aujourd'hui, c'est assez simple. On accompagne les propriétaires bailleurs à suivre la performance de leurs investissements immobiliers et acquérir sereinement du coup de nouvelles affaires. Voilà un petit peu ce qu'on fait en une phrase. Ça fait 1 an et demi que la société a été créée, en septembre 2019, la création. Et comment ça se passe depuis 1 an et demi? On est déjà en croissance, déjà en plein développement? Oui, on a une croissance qui est plutôt intéressante, une croissance entre 5 à 10% en moyenne par mois. On a atteint tout juste il y a quelques jours les 10 000 utilisateurs. Et donc on continue de développer le produit tout en faisant découvrir un petit peu plus notre produit. Tout fonctionne à distance, tout fonctionne via Internet, via les applications, via un site. L'application, elle est disponible à la fois sur une version web et aussi sur smartphone, tablette, mais aussi en téléchargement sur Android, Ouais. sur le Google Play et l'Apple Store. On est en cours de validation. On attend que ça. En 2021, les investisseurs ont confiance pour travailler, pour être conseillés, pour être suivis à distance avec des gens qu'ils ne rencontrent pas physiquement. Bien sûr. Le but, c'est pas forcément de faire pour eux. C'est des personnes qui sont assez autonomes et autodidactes. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur met entre les mains des outils qui leur permettent de faciliter leur quotidien. Nous, en fait, pour faire simple, on a 4 piliers. Le premier pilier, c'est le fait de rechercher. Donc, en fait, on permet de repérer plus rapidement les bonnes affaires. On affiche des indicateurs clés, à la fois financiers et démographiques, pour leur permettre d'avoir une prise de décision assez rapide et un peu plus mesurée. Donc, on centralise en fait toutes les annonces immobilières du web au même endroit. Et en plus, on ajoute une couche d'analyse financière. Le deuxième pilier, c'est simuler. Donc, ça permet d'obtenir un rapport détaillé du projet, projeter un petit peu plus rapidement son investissement sur le long terme et à court terme. Et ce rapport peut être exporté et inclus dans un dossier bancaire. Ça permet d'avoir un peu plus d'arguments auprès de la banque. Ça donne peut-être un petit peu de sérieux aussi lorsqu'on va rechercher des financements, effectivement. Exactement. On espère pouvoir labelliser, pourquoi pas un jour, nos rapports sous Youno et avoir une vraie crédibilité au niveau des banques. D'accord. Le troisième pilier, c'est qualifier. Donc, on a en fait tout un parcours qui leur permet de concrétiser leur projet. On leur fournit en fait toutes les étapes que nous on recommande pour valider le potentiel locatif avant et après la visite et suivre le projet jusqu'à l'acquisition. Et le dernier pilier, c'est pour les propriétaires, c'est suivre, qui permet de visualiser la performance de ton patrimoine immobilier. Donc on pourra par exemple voir le rendement, le cash flow, le patrimoine immobilier net et voir nos revenus et nos charges en temps réel puisqu'on permet de synchroniser à leur compte bancaire. C'est assez complet. Comment est-ce que vous est venue l'idée de créer une application qui permette de faire tout cela et qui permette, alors je reprends ce qui est écrit sur votre site, qui permette de revisiter l'expérience et l'investissement locatif? Alors comment c'est venu Tout simplement parce que nous, 3 cofondateurs, on est aussi investisseurs à titre personnel. Donc on a Pierre qui est le CTO qui s'occupe de toute la partie technique et Benoît qui s'occupe de toute la partie développement produit. Moi j'ai plus un profil, on va dire, marketing business. On s'est rencontrés au moment où on avait tous les trois, l'envie de construire cette plateforme. C'est parti tout simplement d'un constat qui est plutôt personnel. En plus d'avoir ce sentiment personnel, j'étais aussi co-organisateur dans une association du Cercle des investisseurs de Paris, qui avait un peu plus de 4000 membres à l'époque, et ça a continué de croître jusqu'à maintenant, et qui m'a permis aussi de constater aussi à la fois cette problématique sur moi, mais aussi sur les membres. Donc j'ai tout simplement parti de ce constat-là. Au même moment, j'ai rencontré Pierre et Benoît, qui s'est arrivé au même stade. Donc on a tout simplement fusionné nos compétences et l'aventure a démarré. Et du coup, c'est une force pour vous, le fait d'être
avant de vous adresser à des investisseurs, d'être vous-même investisseur. Exactement. Alors après, effectivement, on essaie de prendre du recul par rapport à nos besoins personnels, parce qu'on construit le produit pour les utilisateurs et pas forcément pour nous, même si évidemment on l'utilise à titre personnel. Mais effectivement, on connaît plutôt bien ça nous a beaucoup aidé à comprendre un petit peu ce dont ils avaient besoin et quels étaient les freins qui côtoyaient au quotidien. Aujourd'hui, c'est vrai que l'investissement, on va pas se le cacher, c'est l'investissement préféré de 60% des Français à peu près, ce Ouais. qui est quand même une grande majorité. Sauf qu'on a constaté qu'il y avait à peu près 80% d'entre eux qui passaient jamais à l'action, qui se sentaient un petit peu abandonnés. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y avait aucune solution, ou très peu en tout cas, qui répondait à cette problématique-là. On sentait que les investisseurs étaient assez délaissés. Donc c'est pour ça qu'on s'est positionné là-dessus. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des peurs, des incertitudes, une incapacité à reconnaître une bonne affaire. C'est un processus qui est hyper long, qui est fastidieux. Il y a très peu de suivi et de visibilité sur la trésorerie et la performance du patrimoine. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'est positionné dessus. Puis surtout que devenir propriétaire, c'est quand même, ça donne envie, je pense. Alors justement, je vais vous demander, Guillaume Martin, lorsqu'on crée une application comme Youno, on est dans une nouvelle économie agile, où il faut être agile. 1 an et demi déjà, c'est presque long, et puis 10 000 utilisateurs, c'est beaucoup déjà. Ça vous a permis, depuis ces 10 000 utilisateurs, depuis cette année et demie, de faire évoluer votre service? Oui, oui, les utilisateurs font intégralement partie de la création de l'outil. On discute beaucoup avec eux. Moi, personnellement, je les appelle de temps en temps pour avoir des feedbacks régulièrement. On prend beaucoup le temps aussi de discuter, d'échanger euh, au fur et à mesure de l'évolution du produit. On a aussi une roadmap qui est publique, qui permet de voir un petit peu les chantiers qui sont en cours et à venir, où les utilisateurs peuvent voter et faire prioriser les prochaines évolutions. Donc, ils sont vraiment co-créateurs avec nous de l'application. Concrètement, si demain je veux investir, on a bien dit, c'est pour faire investir dans l'immobilier locatif. Euh, si j'entends votre interview, si je dis ah c'est intéressant, faut que je prenne Youno, ça me coûte combien financièrement et ça me prend combien de temps à paramétrer et à travailler dessus? Pour le paramétrer, c'est assez rapide. Il suffit pour les propriétaires d'ajouter les biens qu'ils ont dans leur patrimoine. En quelques clics, ils vont pouvoir se connecter à leur compte bancaire. Et ensuite, nous, on s'occupe de récupérer les transactions, faire les différents calculs. Donc c'est assez rapide. Pour les gens qui veulent investir et qui n'ont pas encore de biens dans leur patrimoine, euh, le paramétrage est assez aussi rapide. Par contre, effectivement, il y a du travail effectivement tous les jours pour aller chasser de nouveaux biens. Nous, on leur facilite, on va dire, la chasse. On leur met en avant les biens, on les centralise, on leur facilite les calculs, tout ça. Mais effectivement, il y a quand même une part de travail du côté d'investisseurs. Concernant les prix, c'est des abonnements qui sont soit mensuels ou annuels. Aujourd'hui, ils sont annuels. Ça va d'une centaine d'euros à 400 euros l'année. C'est votre seule source de financement pour Youno ou vous avez d'autres voies de financement pour votre entreprise? Alors, on avait testé plusieurs modèles, dont le service clé en main, qui permettait justement pour une cible qui est un peu différente, des gens qui n'ont pas forcément le temps ni les compétences pour investir, et dans ce cas-là, on prenait en charge la totalité du projet. C'est quelque chose qu'on avait fait pendant un certain moment. C'est vrai que c'est quelque chose qui est chronophage et même si c'est très gratifiant de voir les résultats et d'accompagner les gens. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a uniquement la partie SaaS, donc la plateforme, l'application qu'on a mis aujourd'hui et ce dont on discutait jusqu'à présent. On a plusieurs revenus, dont l'apport d'affaires avec différents partenaires. Des partenaires qui sont des courtiers en travaux, des courtiers en financement, des gens qui vont s'occuper des travaux, des gens qui vont s'occuper de vos assurances soyez impayées. Voilà. Des services, on va dire, qui sont complémentaires à toute la chaîne de l'investissement locatif. D'accord, donc ce que vous dites, effectivement, il y a plusieurs sources de financement. D'abord, les personnes qui vont prendre l'application, se servir de l'application, mais également différents partenaires, soit qui vous apportent des affaires, soit qui vous allez apporter des affaires via tout cela. Quels sont pour terminer, vos objectifs de développement dans les mois, dans les années qui viennent, puisque j'imagine que vous êtes plutôt satisfait pour le moment d'après les chiffres que vous nous avez donnés. Euh, vous allez sans doute continuer, mais est-ce que vous continuez comme ça ou vous avez d'autres ambitions? Alors effectivement, on a une vision qu'on essaie de travailler et qui est assez lointaine.
qu'on essaie de peaufiner au fil des jours et des semaines. Sur la partie application, on va dire que le but, c'est effectivement d'avoir l'outil qui permet d'accompagner au plus profond digitalement les investisseurs, que ce soit des gens qui n'ont aucun bien et qui veulent se lancer pour la première fois, ou alors des propriétaires qui veulent tout simplement se faciliter la tâche au niveau de leur suivi de revenus, de charges, de comptabilité. Le but, c'est de devenir la référence sur ce marché-là, de développer aussi et d'implémenter surtout le produit dans un nouveau pays. On a l'Espagne, le Luxembourg, la Suisse, la Belgique qui ont été pas mal demandées, les États-Unis aussi. Donc on y travaille aussi pour pouvoir l'implémenter, pourquoi pas à la fin de l'année, début de l'année prochaine. Et ensuite, on a différents modèles qu'on pense. Alors, est-ce qu'on les implémentera? Ça, c'est une bonne question. Mais on pense aussi à lancer des services d'investissement mutualisés, du private equity ou de la tokenisation d'actifs immobiliers, de pouvoir investir dans l'immobilier comme dans une action d'entreprise et pouvoir permettre à tous d'investir très facilement avec très peu de budget et sans passer par un chemin de financement classique. D'accord, donc il y a encore beaucoup de développement et de possibilités à venir et beaucoup de travail pour Youno et pour ses 3 cofondateurs. Merci beaucoup Guillaume Martin d'avoir répondu à nos questions. Merci pour l'invitation. Et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Vous en retrouvez un nouvel épisode chaque jour sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à donner votre avis en commentaire et puis à le partager bien sûr. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.